Mais il n'y a rien que nous puissions réaliser sans pour autant chercher à sonder la pensée de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimés, ce matin, vous et moi, nous voulons nous disposer. Jésus. Nous disposer non pas à un homme, mais nous voulons nous disposer au Saint-Esprit. Je te demande non seulement d'être disposé, mais disponible. Ce matin, tu vas recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là devant toi. Comme Israël, nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter ta pensée ce matin. Nous voulons que tu parles à nos vies. Nous voulons que tu nous donnes les directives. Parce qu'il est dit de ta parole, tu as parlé à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement. Roi de gloire, en ce moment, nous te recommandons l'instrument que tu t'es choisi. Nous voulons qu'il parle, Seigneur, efficacement et puissamment. Je voudrais, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit l'accompagne. À nous aussi qui devons l'écouter, nous voulons que nous soyons disponibles. Rends-nous disponibles à t'écouter, cher Saint-Esprit. Nous nous laissons à toi et à toi seul. Nous nous laissons à toi et à toi seul. Pendant que le prédicateur est en train de passer, est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Jésus, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sourd. Oui, car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. De Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité encore ce matin, Père. Tu as renouvelé encore ta bonté, Seigneur, dans ma vie. Et Seigneur, je ne peux que te dire merci. Car ce n'est pas à prix d'argent ou à prix de quelque chose que j'ai racheté le souffle. Mais c'est par ton amour, Seigneur. Tu m'as aimé, tu nous as aimés, Seigneur. Et tu as renouvelé encore, Seigneur, le souffle de vie ce matin. Seigneur, si tu l'as fait, ce n'est pas parce qu'un homme te l'a demandé, Père. Parce qu'il y a une mission, Seigneur, qui n'est pas encore achevée. C'est pourquoi tu nous as, ô Dieu de grâce, redonné encore le souffle de vie. Si tu tardes à bénir, Seigneur, permets-nous encore, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, dans ta présence. Et nous ne manquerons pas, Seigneur, de te rendre gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté,
Dans le siècle de siècles, j'ai ainsi prié en disant Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, j'ai parlé d'acclamer le roi de rois. J'ai parlé d'acclamer le commencement et la fin. J'ai parlé d'acclamer celui qui est assis sur le trône. Un trône qui n'est pas fait aux mains des hommes. Un trône de gloire. Un trône qu'aucun menuisier sur cette terre n'est capable de former ce trône-là. Un trône de gloire. J'aimerais que tu acclames ce grand roi. Celui qui a défié les principes de la physique, la loi de la pesanteur, en montant au ciel, que tu acclames ce grand roi. Oh, alléluia. Quel bonheur ce matin. Oh, j'ai envie de le dire comme papa l'a souvent dit, quel bonheur d'être là ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer ce matin? Bien-aimé, même le jour du sabbat, Christ opérait des miracles. Les pharisiens l'ont interdit. Il leur a dit ceci: qui est celui qui laissera peut-être son âne qui est tombé dans une fosse le jour du sabbat? J'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est que Christ est en ces lieux. J'ai aimé lorsque la chorale était en train de chanter. J'entends un bruit qui annonce une nouvelle saison. Bien-aimé, j'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin. Il y a un bruit qui est en train de se faire dans le ciel. Il y a un bruit, la Bible déclare au jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit, il y a eu un vent et qui annonçait que quelque chose de nouveau était descendu sur la terre. La même chose s'est passée avec Ézéchiel dans la vallée des ossements. Il y a eu un bruit qui a annoncé que les ossements devaient se rassembler. J'aimerais dire à quelqu'un que de là où ta bénédiction a été, ta bénédiction est en train de se rassembler ce matin. Oh, grande est ma joie d'être là ce matin. Et je dis merci à ce grand Dieu. Lui qui a permis à ce que je puisse me retrouver. C'est mon premier dimanche depuis que je suis à TGA. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Vous savez, c'est une charge. Une grande charge. À un moment donné, pendant que j'ai préparé ces instants, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il y en a au coca? Mais j'ai compris une chose. Je sentais une chaleur qui montait. Je me disais, Seigneur, est-ce que cette chaleur, c'est la peur ou bien... Et j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit merci aussi à notre papa et à notre maman pour cette marque de confiance qui ne cesse de témoigner vis-à-vis de la génération d'Adonai. Ça fait déjà 3 ans que chaque mois de juin, nous sommes en train d'exercer nos ministères. Papa, maman, que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'ai dit aussi merci au pasteur Niger et à maman Solange pour leur marque de confiance aussi, ainsi qu'à toute l'équipe qui les accompagne. Que le Seigneur Dieu de grâce puisse vous bénir et qu'il vous ajoute encore de l'onction. J'ai dit aussi merci à notre cordon et à maman Élisée d'avoir porté le choix sur nous tout au long de ce mois de juin. Et je prie que Dieu, qu'il m'amène toujours à ne pas décevoir cette confiance que vous m'accordez tout au long de chaque année du mois de juin. Amen. J'ai dit merci aussi à vous qui êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher. Nous, on n'a pas le ministère de Jean-Baptiste, les seuls qui avaient un grand ministère de prêcher dans les déserts. Mais nous, si nous prêchons, c'est parce que vous êtes là. Amen. Amen. Mais j'aimerais que tu m'aides à faire une chose. J'aimerais que tu salues ton frère, que tu salues ta soeur, que tu lui dises qu'il ou qu'elle a bien fait d'être là ce matin. Pesa Mbo t'a bien. J'aime la joie qui est dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça fait déjà un bon bout de temps que nous sommes en train de parler de notre grand thème qui est lève-toi et sois sauvé. Quand vous regardez avec moi, ce thème, on l'a tiré dans les livres de Zacharie, Zacharie chapitre 9, le verset 16.
où on parle en ces temps-là, l'Éternel, leur Dieu, le sauvera. Bien-aimé, quand on parle dans ces temps-là, j'aimerais que vous pouvez nous balancer ce verset. Il dit, l'Éternel, leur Dieu, le sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Quand vous regardez avec moi ce message, on dit en ce temps-là, en ce jour-là. C'est quel jour? Le jour que Israël a pris conscience d'abandonner ses mauvaises voies et de se tourner vers Dieu. C'est en ce temps-là que l'Éternel interviendra dans leur situation. Bien-aimés, tout au long de ce grand thème, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé. Le premier jour, il y a notre cordon qui nous a parlé de ce grand thème en question, lève-toi et sois sauvé, qui était tiré dans le passage qu'on vient de nous balancer. Le deuxième jour également, moi-même j'ai parlé de lève-toi car cette affaire te concerne, qui est tiré dans le livre de Esdras, chapitre 10, le verset 4. Le troisième jour qui était un dimanche, notre cordon est encore revenu pour nous parler de lève-toi et prends possession de ton héritage, qui est tiré dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, le 8e verset. Et un mercredi, le frère Yannick nous a parlé de lève-toi et brille. Et le vendredi, il y a papa tonton qui nous a parlé de la puissance de la croix. Et le dimanche, le frère Vincent nous a parlé de change ta position et Dieu changera ta situation. Et un mercredi, il y a le frère Plaisir aussi qui nous a parlé de lève-toi, réveille-toi toi qui dors. Et le frère Simon qui nous a parlé le vendredi de éternel, ma guérison et mon miracle. Bien-aimés, lorsque nous essayons de regarder ces sous-thèmes qui ont été exploités, vous vous rendrez compte que nous avons tourné nous tous tout autour d'un seul mot qui veut dire lève-toi. Lève-toi qui a été défini par plusieurs personnes, mais le point clé qui a été défini dans lève-toi, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, le renoncement de soi-même, l'abandon total à Christ et à Christ seul. Tout au long de ce grand thème, les hommes de Dieu nous ont parlé. Car ils nous ont fait comprendre que c'est en réveillant la conscience que nous vivrons ces choses-là. Israël, pour que Israël soit sauvé, il a fallu que Israël refasse un examen de conscience et qu'il prenne une décision de se lever et de s'abandonner totalement à Dieu. Lorsque tu ne te lèves pas, lorsque tu ne prends pas conscience que c'est maintenant que tu dois abandonner tes mauvaises voies et retourner à Dieu, l'Éternel n'interviendra pas dans ta situation. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler d'un autre sous-thème qui est tiré du livre de Romains. Bien-aimé, j'aimerais que ce sous-thème soit comme une déclaration pour toi, que tu vives réellement ce sous-thème, que ce sous-thème t'accompagne partout où tu seras. Lorsque tu te retrouveras devant un obstacle, que ce sous-thème commence à retentir dans ton cœur. Alléluia. Si on peut nous balancer le thème de Romains chapitre 8, le verset 1er. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimé, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Bien-aimé, ce passage, c'est Paul qui est en train de parler. Il parle aux chrétiens qui étaient à l'église de Rome. Il leur faisait comprendre une chose. C'est que c'est quelque chose que lui-même Paul a vécu. Quand vous rentrez au verset 7, Paul était esclave. Il vivait sous une condamnation, sous un péché qui pesait sur lui. Il a vécu cette chose où le Seigneur l'a affranchi. C'est pourquoi il est allé parler au reste de ses frères qui étaient à Rome. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Bien-aimé, ce passage c'est comme une prophétie pour toi ce matin. Je ne sais pas ce qui te retenait. Je ne sais pas quelle est la condamnation qui pesait sur toi. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour te dire ce matin qu'il n'y a aucune condamnation qui te retiendra esclave. Il n'y
a pas de condamnation. Bien-aimé Paul, en lisant avec moi ce passage, vous allez comprendre une chose, que l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens qui étaient à Rome. Il leur faisait comprendre une chose en disant, mes frères, autrefois il y avait une condamnation qui pesait sur nous. Autrefois il y avait une loi qui pesait sur nous. Mais maintenant, cette loi ne pèse plus sur nous parce que Christ nous a affranchis. Christ nous a sauvés. Bien-aimé, qu'est-ce qui pèse sur toi ce matin? Que notre Dieu est incapable d'ôter cela. Bien-aimé, c'est quelle loi qui te retient encore que notre Dieu est incapable d'effacer cela? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, ils ont dit, hein Maman Béa, c'est vrai, ils ont dit que vous n'aurez pas de promotion. C'est vrai. Maman Béli, c'est vrai, ils ont dit que votre santé là ne va pas changer, vous resterez toujours malade. C'est vrai. C'est vrai, Papa Ricky, on a dit que toi dans les affaires, tu n'iras jamais loin. C'est vrai. Bien-aimé, ils ont utilisé quoi? Les paroles. Ils ont dit telle personne n'ira jamais loin. Ils ont dit cette personne-là, du côté des enfants, Abo Sananaï, jamais à Kobota. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. S'ils ont utilisé des paroles, j'aimerais vous dire une chose, qu'il y a celui qui est au-dessus de toutes choses. Lorsqu'il s'élève, il y a une parole de contradiction qui vient contredire les paroles qu'ils ont libérées sur ta vie. Lorsque vous lisez avec moi le livre de Colossiens, le Colossiens chapitre, je cherche le passage au livre de Colossiens chapitre. Lorsque vous lisez avec moi Colossiens chapitre 2, le verset 14, est-ce qu'on peut nous lancer ce passage? La Bible dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. C'est vrai, ils ont dit ça. Frère Vincent, c'est vrai. Ils ont dit, ils ont déclaré. Vincent, jamais retenir Liboso. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils peuvent dire, mais ils ne détiennent pas la dernière parole. Ils ont dit que cette personne va rester tel qu'il est. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ils ne détiennent pas la dernière parole sur ta vie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, on n'a pas dit qu'il a déchiré. On a dit qu'il a effacé. Il y a une très grande différence entre effacer et déchirer. Quand on déchire, on peut recoller les morceaux et on peut retrouver l'acte qui te condamnait. Mais quand on parle d'effacer, c'est que même si on venait rechercher le papier, on trouvera un papier vierge parce que l'acte a été déjà effacé. Oh, bien aimé, je me rassurer à quelqu'un. Ils ont parlé, ils ont déchiré, mais notre Dieu n'a pas déchiré, il a effacé. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il a effacé. L'apôtre Paul a compris cette chose. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimé, Christ nous a affranchis de tout ce qui pesait sur nous, de tout ce qui nous retenait. Christ nous a affranchis. Mais mes bien-aimés, je sens peut-être quelqu'un en train de se poser la question ce matin. Mais c'est quoi le but, l'objectif, l'importance de ce sous-thème? Qu'est-ce qui nous a motivés à parler de ce sous-thème? Le pourquoi de ce sous-thème, c'est que c'est pour rassurer au peuple de Dieu, il y a une liberté totale en étant en Christ. Bien-aimé, ce matin, j'ai l'assurance
que lorsque tu es en Christ, il y a une liberté totale. Tu es libre de tout mouvement lorsque tu es en Christ. Tu es libre d'aller où Dieu t'envoie. Tu es libre de jouir comme Dieu le veut. Tu es libre en Christ. C'est une assurance, un message d'assurance que le Saint-Esprit nous a donné ce matin pour venir rassurer son peuple que en Christ, il y a une liberté totale. Il y a une liberté. Aucune loi, aucun blocage, aucune condamnation ne peut te retenir. Ils ont mis une barre. Ils ont dit, Maman Bijou, mais je me redire à quelqu'un, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes capables d'aller même dans les camps de nos ennemis pour retirer ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont enterré? J'aimerais te dire ceci. Lorsque tu es en Christ et Christ est en toi, Dieu te donne cette capacité de déterrer ce qu'on a enterré et qui te revenait de droit. Aucune loi, aucun blocage. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Aucun blocage ne te suivra après ces cultes. Aucun blocage ne te suivra dans tes affaires. Aucun blocage ne te suivra dans ton parcours. Au nom de Jésus. Aucun blocage. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il y a une liberté. Nous sommes libres en Christ. Bien-aimés, ne confondons pas être libre en Christ et vivre un libertinage. Être libre en Christ, Papa Ricky, selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est de jouir pleinement de toutes les bénédictions qui est attachées à toi, mais tout en respectant les limites fixées par Dieu. Tu peux jouir, tu peux t'étendre à gauche, tu peux t'étendre à droite, mais respecte les limites que Dieu a placées. C'est ça la liberté en Christ. Mais plusieurs pensent que aller au-delà des limites en Christ, cela veut dire qu'ils vivent la liberté. Non, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Être libre en Christ, mamie et sœur, c'est jouir. Vous voyez, ayez des véhicules, voyager, prospérer, mais tout en respectant la limite que Dieu a placée. Il y a une limite. Mais lorsque on parle, quand vous lisez même avec moi Exode chapitre 19, le verset 12, on peut nous lancer. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit, tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu leur diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Bien-aimés, si j'aimerais nous faire comprendre partant de ce passage, c'est que lorsque Dieu te laisse la liberté de jouir, une fois que tu dépasses ces limites-là, c'est cette chose qui t'attend. C'est la mort. C'est une condamnation qui t'attend. Lorsque tu vas au-delà des limites que Dieu a placées. Mais bien aimé, lorsque nous parlons de libertinage, c'est que cela veut dire ceci. C'est que c'est quelqu'un qui jouit de tout, mais qui ne respecte plus les limites placées par Dieu. Quand vous lisez avec moi Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17, c'est Dieu qui parle à l'homme. Il lui dit, tu vois tout ce qui est dans les jardins là, fais ce que tu veux, mange tout ce que tu veux. Si tu veux manger aujourd'hui les dongo, mange. Si tu veux manger aujourd'hui les pondous, mange. Mais, bien aimé, lorsque Dieu met un mais, c'est qu'il y a une limite.
lorsque Dieu met un mais, c'est qu'il te dit, tu peux tout faire en moi, mais tu ne peux pas déplacer cette limite. Il a dit à l'homme, le jour que tu mangeras, c'est le jour que tu vas mourir. Le jour que tu mangeras, c'est le jour qu'il y aura une condamnation sur toi. Le jour que tu déplaceras ces limites-là, tu te rendras compte que des blocages vont commencer à te suivre. Les blocages, vous savez, à chaque fois avant qu'une condamnation arrive ou un blocage arrive pour nous les enfants de Dieu, il y a toujours des lampes témoins qui commencent à signaler que là, tu es en train de fouler une zone rouge. Bien-aimé, si tes lampes ne clignotent plus, il faut retourner à la source. Il faut retourner à la source. Lorsque Christ te restaure, il t'amènera, il te donnera la capacité de comprendre lorsque tu veux aller au-delà des limites que lui il a placées. Les limites. Des choses que nous ne devons pas dépasser. Christ nous laisse la liberté de jouir, d'avoir des enfants, d'aller plus loin, de prospérer dans le travail. Mais il nous dit, mais de ce qui concerne les péchés, ne touche pas. De ce qui concerne quelque chose quelconque, ne touche pas. Parce que le jour que tu toucheras, ce jour-là, tu vas mourir. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis toujours dans mon message. Mon message va parler d'un seul point. Un seul point. Je vois quelqu'un qui s'est dit, ah, frère Abandi, si vous Abandi, ça va point. Un seul point. Et ce seul point que nous allons développer aura deux sous-points. Et le point en question, c'est plus de condamnation en Christ. Plus de condamnation en Christ. Le sous-point A, nous allons parler de plus de condamnation. Mais cette fois-là, nous n'allons pas ajouter en Christ. Mais nous allons parler de tout ce qui est tout autour de la condamnation. Alléluia. Le deuxième sous-point, nous allons parler de en Christ. En Christ. C'est quoi être en Christ? Que veut dire être en Christ? Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Que nous devons avoir, ou soit il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire déjà d'abord au départ, c'est qu'il y a eu une condamnation, mais maintenant, il n'y en a plus. Alléluia. Mon sous-point A, que je veux commencer par cela, plus de condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus de condamnation. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Il y a une différence entre il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas de condamnation et il n'y a point de condamnation. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas de condamnation, il n'y a point de condamnation. En parlant de il n'y a plus de condamnation, c'est quoi une condamnation? Lorsque nous parlons de la condamnation, c'est quoi une condamnation? Une condamnation, c'est une décision juridique qui condamne une personne à une peine. Il y a eu une loi et cette loi fait en sorte que lorsque une personne va à l'encontre de cette loi, il y a une condamnation et une condamnation, après une condamnation, on voit une peine. Je pense que les gens de droit qui sont là, c'est ça, non? Hein? Moi, je n'ai pas fait les droits. C'est qu'on parle de la condamnation, c'est qu'il y a une loi qui interdit forcément quelque chose. Lorsque tu vas à l'encontre de cette chose-là, il y a une condamnation et cette condamnation t'inflige une peine. Bien aimé, il y a plusieurs peines lorsque vous commettez un forfait. Il y a plusieurs peines. J'ai consulté les gens qui ont fait le droit, ils m'ont parlé des peines privatives. Où on parle de la prison. On réduit la liberté de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a commis un forfait qui l'a amené à être
à réduire sa liberté. Il est en prison, mais il ne peut pas aller au-delà de cette prison. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'encontre d'une loi. Amen. C'est comme un voleur. Ceux qui va gagner Mouibi, va m'aimer wapi. Namakala. Il purge sa peine jusqu'à la fin de sa peine. En ce moment-là, on a limité sa sortie au fait. Donc on l'a limité, il est resté dans un endroit où il ne peut plus aller au-delà. Il y a aussi une peine mais qui n'est plus d'actualité, c'est la peine de mort. Pour quelqu'un qui tue, on doit les tuer. Et pour eux, dent pour dent. Mais cette peine n'est plus d'actualité. Apparemment, on a banni cette peine-là. Mais c'est une condamnation qui peut être à vie. On ne te tue pas, mais toute ta vie, tu resteras en prison jusqu'à ce que tu vas mourir. Bien-aimé, si cela est appliqué aux hommes, même dans le ciel, cette chose-là s'applique. Alléluia. Lorsque vous lisez avec moi Marc, chapitre 28, chapitre 3 plutôt, le verset 28 à 29. Vous allez voir que sur terre, on a mis de côté la peine de mort. Mais il y a une condamnation à vie. Tu restes là jusqu'au jour où tu vas mourir. Si cela s'applique sur la terre, même au ciel, il y a cette condamnation-là. Lorsque vous lisez avec moi Marc 3, 28, je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Bien-aimé, ça c'est une condamnation à vie. Donc cette personne-là, c'est difficile même qu'on puisse les repêcher. Parce que si Dieu lui-même les condamne, qui va aller plaider pour lui? Il pêche contre le Saint-Esprit. On dit tout péché. Tu peux insulter Dieu, tu peux insulter Jésus, tu peux tout faire avec ces noms-là. Tu obtiendras le pardon. Mais lorsque tu commets un forfait contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est un péché éternel. Alléluia. Nous sommes là. J'espère que je ne suis pas vite. Amen. Amen. Bouge un peu ton voisin. Bouge-le. Je lui dis, Ozoyoka. Amen, amen. Bien-aimés, rentrons dans notre message. C'est que lorsque nous parlons, nous lisons, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a point de condamnation. Vous allez comprendre avec moi qu'il n'y a plus, il n'y a point et il n'y a pas. Ce sont des négations qui sont utilisées dans une phrase. Quand on parle de négations, les gens en voient d'une part une négativité en fait. Donc, qui va peut-être dans le sens contraire. C'est ça, Maman Bélia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons avec moi, il n'y a pas de condamnation, c'est-à-dire ceci. En ce moment-là, il y a une rupture. Donc, on a fouillé dans le passé, dans le présent, dans le futur. On ne trouve rien qui te condamne. C'est là on dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y en a pas. Mais lorsque on parle de il n'y a point avant que je ne touche, il n'y a plus, il n'y a point de condamnation, c'est que c'est quelque chose qui n'a jamais et qui n'existera jamais. Donc c'est une condamnation qui n'existera jamais, ni avant, ni après, ni aujourd'hui, ni éternellement. Cette chose n'existera jamais. Je peux prendre peut-être un exemple de quelque chose qui n'existera jamais. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
Hein? Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire? Mais j'aimerais vous dire, il y a une chose que notre Dieu est incapable de faire. Une chose qu'on ne trouvera jamais en lui, ni avant, ni après, ni lorsque le monde ne sera plus. Donc depuis la fondation du monde, cette chose on ne l'a jamais retrouvée en Dieu et elle n'aura jamais lieu. Notre Dieu n'a jamais menti. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il commencera à mentir. Frère Gottfried, si Dieu te dit qu'il va te bénir, tu iras loin. C'est que Dieu il veille derrière sa parole pour l'accomplir. S'il y a quelque chose que notre Dieu n'aime pas, c'est quand l'homme le traite de menteur. Parce que notre Dieu, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'a jamais menti. Ce n'est pas avec toi qu'il commencera. Ce n'est pas avec toi que notre Dieu commencera. Bien-aimé, lorsqu'on parle de il n'y a plus, papa, tonton, vous comprendrez avec moi qu'il n'y a plus. C'est que c'est quelque chose qui a existé pendant un temps. Et après, cette chose-là, on l'a ôtée. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Il dit, autrefois nous étions condamnés. Il y avait une loi qui pesait sur nous. Parce qu'autrefois nous étions en train de vivre dans la chair. Nous étions en train de vivre selon les désirs et les volontés de nous-mêmes. Mais maintenant, Christ nous a affranchis. Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimé, prospère. Va de l'avant. Paye des véhicules. Aide des enfants. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. Cette chose-là est passée. C'est déjà passé. Christ est passé sur cette terre pour que ton passé là soit passé. C'est pourquoi le passé est resté dans le passé. C'est pourquoi on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que la chose est restée dans le passé. Il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'apôtre Paul, parlant aux Romains dans Romains 7, 22, il est en train de leur faire comprendre. Bien-aimé, tu ne peux qu'expliquer bien quelque chose que tu as vécu. Tu vois, quand tu regardes un match, j'aime le frère Vincent qui aime tellement le foot et papa tonton. Quand il vous explique la manière dont Vinicius était en train de dribbler, tu sens, on dirait qu'il était là. Donc on dirait qu'il était là à Santiago Bernabéu. Il voyait comment Vinicius était en train de dribbler. C'est la même chose que l'apôtre Paul a fait. Lorsqu'il est allé chez les Romains, il vivait dans cette loi qui les condamnait. Descends au verset 23, il dit. Non, rentre dans Romains 7, 23. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il était autrefois sous une loi qui les condamnait. Mais lorsqu'il est parti chez les Romains, les chrétiens qui étaient à Rome, donc verset 8, il dit ceci. Quand vous descendez verset 24, la Bible dit ceci. Vas-y, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? 225. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais lorsque vous allez dans le verset 8, il dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Apôtre Paul a été affranchi. C'est pourquoi il avait cette assurance-là d'aller parler au reste des chrétiens qui étaient à Rome, en leur disant que, mes frères, il n'y a plus de condamnation. Autrefois, nous étions dans un corps de mort.
Autrefois, il y avait une loi, il y avait une peine qui pesait sur nous. Autrefois, on n'était même pas considérés. On n'avait même pas de cité. Personne ne faisait de nous aucun cas. Mais maintenant, la grâce est venue nous repositionner là où les hommes nous ont disqualifiés. Les hommes t'ont disqualifié, c'est vrai. C'est pas faux. Mais celui qui appelle et qui justifie, c'est Dieu. Celui qui appelle et qui repositionne, c'est Dieu. C'est notre Dieu, mes frères. Les hommes peuvent mettre un point sur votre vie. Mais j'aimerais dire, le point des hommes, c'est une virgule de Dieu parce qu'il y a une continuité de la phrase. L'apôtre Paul, heureux, ayant une assurance totale, lorsqu'il part chez le reste des chrétiens qui étaient à Rome, il leur dit, il n'y a donc maintenant. Donc c'est quelque chose d'aujourd'hui, là, maintenant. La chose là qui t'est bloquée, c'est maintenant que cette chose prend fin. Le chômage qui te retenait là, c'est maintenant que cette chose prend fin. Parce que à la croix, la Bible dit ceci: il a dépouillé les principautés et les dominations en le clouant à la croix. Le chômage, Christ l'a cloué à la croix. La stérilité, c'est à la croix. La Bible dit ceci: dans la maison de mon père, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Non, la stérilité n'est pas de Dieu. Ils sont là dans ton village. Bazo sepe là. Bafanzi, bazo beta kutuna mbunda. To kangiye, to suiye, akobala te, akobota te. Mais je viens dire à une personne, notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est allé dans les camps de tes ennemis pour renverser leurs autels. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et maintenant nous allons prendre le sous-point B. En Christ. Alléluia. Je sens que ce matin je suis tellement dans la joie. Et papa, que Dieu vous bénisse. Je sentis ce jour-là, vous nous avez dit un truc. Au bureau, vous avez dit, j'ai vu la manière dont vous êtes en train de vous préparer. J'ai vu la manière dont vous êtes en train de travailler. Je vous dis, papa, vous n'avez pas tort. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui veillent pour juste être des messagers, pour apporter le message de Dieu. Nous ne sommes que des messagers. Nous ne venons pas, tel que le frère Vincent l'a dit, exposer la connaissance. Nous venons donner les messages du propriétaire du message et nous ne sommes que des canaux. Alléluia. En Christ. C'est quoi être en Christ? Ou être uni à Christ? C'est quoi lorsqu'on nous dit? Souvent on a l'habitude de dire, je suis en Christ et Christ est en moi. Je suis dans le Seigneur et le Seigneur est en moi. C'est quoi être en Christ? Quand on nous parle d'être en Christ, c'est qu'être en Christ, c'est avoir la même nature que Christ. Avoir le même sentiment que Christ. Lorsque vous lisez avec moi l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 2, le verset 5, la Bible dit ceci: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est ça être en Christ. Donc avoir la capacité d'avoir le même sentiment que Christ a. D'être comme Christ. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Que être en Christ, c'est avoir Christ comme le centre de notre vie.
Quand Christ est au centre, c'est là que s'applique cette parole des Écritures qui dit Christ en nous. Maman Raïssa, lorsque Christ est en toi, il y a une espérance de la gloire. Lorsque Christ est en nous et nous sommes en Christ, nous allons de gloire en gloire. J'aime la continuité de cette phrase. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, un homme m'a fait comprendre une chose. C'est que lorsque Christ est en nous, il y a une espérance de la gloire et il écrase nos ennemis. Dieu ne descend pas au ciel pour écraser nos ennemis. Non. Maman Solange, Dieu ne descendra pas sur terre pour écraser des ennemis. Ce que Dieu fait, il est en toi. Il écrase tes ennemis avec ton pied, mais son poids. Il utilise son poids parce qu'il est en toi. Tu les écrases, mais c'est ton pied qui est sur la tête de tes ennemis, mais le poids de Dieu. Il est à l'intérieur de nous. Il est en nous. Et lorsque nous allons de gloire en gloire, c'est que rien ne nous bloque. Rien ne nous empêche. Parce que nous portons le poids de Dieu. Lorsque la Bible déclare, lorsque Israël se trouvait devant la mer rouge, Dieu a parlé à Josué. Il a dit, dis au souverain sacrificateur de transporter l'arche. Autrefois, si je peux le dire comme ça, Christ n'était pas à l'intérieur des hommes. Il était dans l'arche. Josué qui dit au sacrificateur, transportez l'arche. En d'autres termes, prenez Dieu sur vos épaules. Lorsque vous arriverez devant le Jourdain, dès lors que vos chevilles fouleront les eaux vont se... Et au Kawana. Pourquoi? Lorsque les enfants d'Israël, les sacrificateurs, ont foulé le Jourdain, l'eau a senti les pieds des souverains sacrificateurs, mais le poids du Créateur. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Là où on a emprisonné tes affaires, là où on a emprisonné ton mariage, là où on a emprisonné ta santé, ils sauront que tu es là, mais Christ sera à l'intérieur de toi. Ils ont transporté l'arche. Ils ont transporté Dieu en eux. Lorsque le Jourdain a senti, il dit, Makolo Oyo, ils ont un sacrificateur. Mais poids Oyo nazo yoka, ils ont un bangote. Donc la créature ou soit la création a senti le poids du Créateur et il ne pouvait pas rester. Il ne pouvait que se séparer. C'est la même chose qui s'est passée avec Moïse devant la mer rouge. Dieu lui dit, étends ton bâton et que la mer puisse se fondre en deux. C'est qu'il était en train d'étendre la puissance de Dieu. Il était en train d'étendre la gloire de Dieu. Bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu se présente, lorsque Christ est en toi, aucune porte qui était fermée ne restera fermée. Cette chose-là, le poids de Dieu qu'on appelle la kabod, nous sommes fiers. Vous savez, il y a une chose, je pense que dans une prédication que le pasteur était en train de prêcher un jour, il a dit, les déclarations sont faites pour le roi. Il se réveille le matin, il déclare sur la journée. Le soir, il déclare. Donc, il prend possession. Bien-aimé, lorsque Christ est en nous, nous sommes capables de déclarer par nos paroles et amener les choses qui étaient loin de plus près. Il est en nous. Nous sommes à l'intérieur de Christ. C'est que lorsque nous voulons comprendre Christ en nous, je peux partir dans la science. Vous savez, ce qui maintient le corps dans l'équilibre et dans la stabilité, c'est la colonne vertébrale. C'est ça, Maman Bélia. C'est que lorsque nous sommes en Christ,
Christ est comme une colonne vertébrale qui maintient la résistance et la stabilité des enfants de Dieu. Lorsque tu bouges Christ à sa place, il y a un déséquilibre total dans ta vie. C'est pourquoi nous devons garder Christ au centre. Nous devons le laisser à sa place. Parce que lorsqu'il est à sa place, aucune condamnation ne peut résister devant nous. Parce que Christ, il est au centre de toutes choses. Bien-aimé, il n'y a pas plus meilleur que d'avoir Christ dans sa vie. Manque tout. Manque de véhicules. Manque d'argent. Mais aie Christ en toi. La Bible dit ceci. L'or et l'argent lui appartient. C'est que tu peux manquer physiquement, mais spirituellement, dans les temps, dans le jour à venir, Christ est en train de préparer une nouvelle chose pour toi. Bien-aimé, lorsque Christ est en nous, c'est là que cette parole s'applique à nous. Les événements qui sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est que la chose là qui te freinait a disparu. Oh, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle ce dimanche. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui ont Christ comme le centre. L'axe principal de leur vie, c'est Christ. La résistance de leur vie, c'est Christ. Ils sont comme une montagne de Sion. Frère, cela ne veut pas dire que si tu es en Christ, les tentations ne viendront pas, les blocages ne viendront pas. Mais lorsque tu es en Christ, tu auras cette capacité de résister aux blocages, de résister aux tentations. Mais devant l'impudicité, il est écrit qu'il faut fuir. Il faut fuir devant cette chose-là. Mais devant le diable, résiste parce que tu as Christ en toi. Jésus parle. Il dit, les princes de ce monde arrivent. Vous savez pourquoi Christ était capable de résister au diable? Parce que ce qui faisait sa force, c'était ce qui était à l'intérieur de lui. Bien-aimé, ce qui fait ta force, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est Christ qui est à l'intérieur de toi. Bien-aimé, si nous partons juste au coin ici, vous allez voir un transformateur là-bas, des courants électriques. Et là devant on écrit souvent, attention, quoi? Chez nous à Lubumbashi, vous vous rappelez de ce qu'on appelait Mabessa. Donc c'était des petites, je peux dire des petites cabines, où il y avait plein de fils électriques à l'intérieur. Mais vous vous imaginez ce petit Bessa là, cette petite cabine là, mais on écrit dessus, attention danger. C'est que ce qui fait de cette petite cabine, ce qui fait à ce que cette petite cabine devient un danger, ce n'est pas en fait la manière dont elle est petite, non, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Bien-aimé, tu peux être petit, tu peux peut-être manquer de force physiquement, mais ce qui fait ta force, c'est ce qui est à l'intérieur. Lorsque tu passes dans les camps de tes ennemis, on regarde, il n'a ni beauté ni éclat, il n'a ni masse pour Yakobangi Sabiso, il n'a pas toutes ces choses-là. Mais ce qui fait sa têtudesse dans les camps de ses ennemis, c'est savoir Christ en lui. Il est en train de marcher, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Même dans la vallée de Bakar, il transforme cela. Je ne crains pas. Parce que ce qui fait ma force, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. C'est pourquoi Christ pouvait dire, le prince de ce monde arrive. Mais il n'y a rien de lui en moi. Bien-aimé, en cette 2024,
avant que nous n'arrivions à la congrès, le Christ qui est en toi va t'amener à vivre de nouvelles choses. La nuée sera là. La colonne sera là. L'esprit sera là. Alléluia. Que Dieu bénisse le frère Vincent. Un jour, on était en train de débattre. Je suis en train de chuter déjà. Je lui ai posé une question. Une fois, je me pose la question, tu as 4 cerveaux ou bien un seul cerveau? On parlait de la nuée. Pourquoi Dieu a utilisé la nuée pendant le jour et pendant la nuit, pendant le jour la nuée et la colonne de feu pendant la nuit? Il m'a fait comprendre une chose. Il a dit peut-être ça peut signifier tout ce que nous pensons là, l'esprit et tout. Mais c'est que Dieu, connaissant la température qui s'est trouvée dans les déserts, c'est que la nuée permettait à ce que les rayons solaires ne puissent pas trop frapper les enfants d'Israël. Et il m'a dit la colonne de feu parce que dans les déserts il n'y a pas de lampe. Et Dieu devait éclairer les enfants d'Israël. Bien aimé, je me redire à quelqu'un qu'après cette congrès, il y a une nuée qui sera sur toi. Dieu sera en train de te sécuriser. Lorsque tu seras en train de dormir, tu vas déclarer cette parole de Psaume chapitre 4. La Bible déclare: je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu fais la sécurité de ma demeure. Dieu, au monde où la lipongi pendant que la mouki et l'autre bando sala yo passi et limoué. Bien aimé, avant que nous n'arrivions à la congrès, tu vois ce chemin-là que tu as emprunté. Il y avait tellement d'obscurité. Il y a une colonne que le Seigneur est en train de placer qui va te guider. J'aimerais déclarer sur ta vie ce matin, si tu avais l'habitude de rétrograder dans ta marche, que le Saint-Esprit puisse t'amener à accélérer. Bien-aimé, lorsque Christ est en nous, nous faisons une course de relais. Alléluia. Nous courons ensemble avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceci: trop de douleurs sont de la part des méchants, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont enveloppés de sa gloire. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin, c'est que tu t'es confié en l'Éternel. Christ est au centre de ta vie. Il y a une gloire de Dieu qui est en train de te couvrir. J'aimerais dire à une vie qui est en ces lieux, tu as été empoisonné plusieurs fois. On a tenté à ta vie plusieurs fois. La Bible dit ceci: ils boiront des breuvages mortels. Rien ne leur arrivera. Bien-aimé, vous savez, pour que Dieu puisse attester que tu as piétiné Elokwamabe, tu sentiras, tu sens la chose, mais la chose n'a pas d'effet. Tu fais passer, parce que Christ est en toi, tu peux piétiner la tête du scorpion et la tête du serpent, ils ne te mordront pas. Pourquoi? Parce que le poids de Dieu est en toi, tu peux les écraser. Bien-aimé, Christ